Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. De nouvelles recrues à la compagnie des Carabiniers du Prince. Les élèves de la promotion Félicien Jo-Marie viennent de recevoir leurs insignes. Nous en parlerons avec le commandant Martial Pied, chef de corps des Carabiniers. J-1 avant le Mare Nostrum en Principauté, l'événement va rassembler les meilleurs nageurs au monde, dont l'Ukrainien Andrei Govorov. Il a d'ailleurs rencontré les jeunes licenciés de l'AS Monaco Natation. Et quelles seront les autres têtes d'affiche? Le coordinateur du Mare Nostrum Monaco, Guillaume Dazin, nous en dévoilera les détails. Le skipper Erwan Leroux, deuxième de la dernière Transat Jacques Vabre, fait escale à Monaco avec son bateau, le Cosio. Une virée en Méditerranée en vue de la prochaine route du Rhum. Puis nous nous intéresserons à cet atelier pour enfants, un atelier découverte mammifères marins, mais aussi sur le rôle primordial des aires marines protégées. Et enfin, l'Académie Régnier 3 fête cette année ses 100 ans. Pour marquer cet anniversaire, les anciens de l'Académie ont donné un concert hier, nous y étions. Honneur, fidélité et dévouement, c'est la devise du corps des Carabiniers du Prince, dont la mission principale est d'assurer la sécurité du prince souverain et de la famille princière. Le corps compte 124 militaires et de nouvelles recrues viennent de recevoir leurs insignes. La cérémonie de présentation a eu lieu hier. Pour en parler, nous sommes avec le chef de corps des Carabiniers, le commandant Martial Pied. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la marraine de la compagnie, la princesse Stéphanie. Cela a été un instant très solennel. Oui, effectivement, une première cérémonie de remise des insignes sous un format de prise d'armes avec la présence de notre marraine. Donc c'était un moment fort pour les jeunes recrues. Un moment plein de symboles, la présentation au fanion, la remise des insignes. Expliquez-nous comment s'est déroulée cette cérémonie. Donc cette cérémonie s'est déroulée en plusieurs phases. Effectivement, donc il y avait la revue des troupes par notre marraine et ensuite la lecture de l'ordre du jour pour instaurer le cadre de la présentation au drapeau de cette cérémonie. Il y a eu la présentation au fanion, donc la première fois que les carabiniers étaient présentés devant tous leurs camarades et ont pris conscience du rôle et de leur mission pour la famille souveraine au travers du fanion qui était présent. Et ensuite, il y a eu la bénédiction des insignes par l'abbé Venard, l'aumônier de la force publique, et la remise des insignes, donc l'insigne de corps et le badge d'épaule par notre marraine. Et ensuite, donc l'hymne national chanté en présence de tout le monde. Une tenue différente pour les recrues et les carabiniers. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour marquer l'entrée des jeunes recrues au sein du corps des carabiniers. C'est la tenue de travail sur laquelle on peut apposer les insignes. C'était une cérémonie particulière cette année puisqu'elle avait lieu sur le toit de la caserne boulevard de Belgique. C'est une première ? Oui, sur la caserne, oui. Alors avant, la cérémonie se déroulait où nous sommes, là, au sein du musée des Princes. J'ai voulu donner une dimension un peu particulière et asseoir la cérémonie en la faisant sous forme de prise d'armes. Et on a profité de la vue exceptionnelle que nous avons sur le toit terrasse, sur la zone de pose hélicoptère, pour faire un événement vraiment particulier. Alors cette promotion 2022 porte le nom de carabinier Félicien Jo-Marie. Qui était-il? Alors Félicien Jo-Marie était un carabinier qui, pour la Première Guerre mondiale, est retourné en France combattre. Donc il est mort le 27 avril 1915 et son nom figure sur la plaque commémorative qui se trouve à la caserne du Palais. Nous avons eu 8 morts au combat lors de la Première Guerre mondiale. Et donc le Félicien Jo-Marie fait partie d'un des 8. C'est important, toujours, commandant, d'associer un nom à une promotion, le nom d'une personne qui a marqué l'histoire? Oui, c'est essentiel afin que les jeunes puissent se situer, parce qu'ils ne font pas tous partie d'un corps militaire avant d'intégrer les carabiniers. Donc c'est au niveau historique, au niveau symbolique, de pouvoir se situer et savoir effectivement où ils sont et quelles sont les attentes. Alors, on ne l'a pas évoqué ensemble, commandant encore, mais combien de carabiniers compte cette promotion 2022? Alors, la promotion compte 10 carabiniers. C'est la plus grosse promotion que le corps ait jamais connue, du fait du départ à la retraite de 10 carabiniers cette année.
Habituellement, il y a beaucoup moins de recrues? Habituellement, on est entre 3, 4, 5 recrues par an. Alors, donc là, c'était vraiment exceptionnel, un bon cru. Les jeunes ont vraiment suivi l'instruction avec intérêt et ont su restituer, parce que c'est compliqué de faire une instruction à 10 personnes. Le temps consacré à chacun est de fait moins important, mais ils ont bien intégré l'information et sont prêts à remplir toute leur mission aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Martial Pied, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour évoquer ensemble la remise d'insignes aux nouvelles recrues de la compagnie des Carabiniers. Merci infiniment. Merci, Mélie. Bonne soirée à vous. Et à noter que lors de cette cérémonie militaire, le major Olivier Dréan, chef de l'orchestre des Carabiniers du Prince, a remis à la princesse Stéphanie la partition du refrain de la marraine, un air composé par le major lui-même. L'autre actualité, c'est le Mare Nostrum. Ce meeting international de natation est composé de 3 étapes. Première date ce week-end à Monaco. Avant d'évoquer cela avec le coordinateur de ce rendez-vous, Guillaume Dazin, Frédéric Elion a rencontré l'une des têtes d'affiche de cet événement, Andrei Govorov. Le nageur ukrainien s'est rendu au centre nautique du Stade Louis II pour un swim clinique avec les jeunes nageurs de l'AS Monaco. Depuis juillet 2018, il détient le record du monde du 50 mètres papillon. Champion d'Europe en 2016 et médaillé mondial en petit bassin sur la distance, Andrei Govorov est une référence de la discipline. L'Ukrainien participera ce week-end à l'étape monégasque du Mare Nostrum. Et quelques jours avant le début de la compétition, Govorov et son entraîneur, Elliot Pasnik, ont proposé un swim clinique aux jeunes nageurs de l'AS Monaco Natation. Plusieurs exercices hors du bassin pour travailler les réflexes et la réactivité, puis d'autres dans l'eau. It's always nice to give a little bit of knowledge to the kids and make their smile, and that's really beautiful and it's really good sensation for me. I saw that a lot of kids are not controlling their head very well, and it's really important in swimming to have the head like parallel to the water. Second one is the kick. We used to kick just one side and they're skipping the second part of the kick. It's really important. Govorov l'admet lui-même, il est impossible de révolutionner la nage des enfants en un entraînement, mais ces quelques précieux conseils pourront aider les jeunes nageurs du club dans le futur. C'était très bien et j'ai vraiment adoré parce que c'était différent de ce que je fais d'habitude. Les entraînements, c'est complètement différent. Il nous a parlé anglais et moi j'ai compris un peu la moitié, voilà. Mais quand même, c'était très bien et il m'a appris beaucoup de choses qu'avant je ne savais absolument pas, du coup, voilà. Il nous a raconté sa vie, comment il a réussi, comment il a eu son succès. Ça, c'est incroyable déjà. On avait eu à longtemps Malia Metella, qu'elle était déjà venue. Et c'était une belle expérience, mais celle-là, elle est très bonne parce qu'on a nagé avec lui, c'était amusant. Et c'était fun, quoi. Arrivé en principauté depuis le 6 mai, Andrei Govorov dispose d'un accès illimité à la piscine du Stade Louis II ainsi qu'à la salle de musculation pour préparer le meeting. Son logement est pris en charge par la Croix-Rouge monégasque dans le cadre du programme d'aide aux réfugiés. L'Ukrainien est resté près de 2 heures avec les enfants et l'entraînement s'est terminé en musique. Green line, I lost my mind. I got caught up on the lane line. That's all fine because I had a great time. Coming up with this funky little rhyme about swimming. I'm swimming real fast and you know I'm gonna have a blast. So check it. Yay! Un joli moment de partage pour ces jeunes nageurs de la Principauté qui ont pu découvrir un autre talent d'Andrei Govorov. Le meeting international de natation de Monte-Carlo débute donc demain. Vous pourrez le suivre en direct sur Monaco Info, samedi et dimanche, à partir de 17 h, avec aux commentaires Frédéric Elion et Olivier Nicolas. Et quelle est l'histoire de ce meeting et qui sera présent dans le bassin du centre nautique? Pour le savoir, nous sommes avec le coordinateur de l'événement. Bonsoir Guillaume Dazin. Bonsoir Émilie. Le Mare Nostrum et Monaco, c'est vraiment une longue histoire ensemble. Tout à fait. Depuis 1994, ça a été mis en place par les organisateurs de Canet-en-Roussillon, du CN Saint-Andreu, de la Fédération catalane et la Fédération monégasque de natation. Alors qui sera présent ce week-end en Principauté? Alors en Principauté, ce week-end, nous aurons à peu près 40 nageurs médaillés aux Jeux Olympiques, championnats du monde et championnats d'Europe. Donc Florent Manodou, Bruno Fratus qui ont eu leur médaille à Tokyo au 50 mètres nage libre, Arnaud Kaminga, le néerlandais. D'ailleurs pour les néerlandais nous avons toute la délégation néerlandaise qui fait les 3 étapes.
On a aussi Lydia Jacobi, l'américaine, brasseuse et jeune nageuse donc de 18 ans, médaillée en or aux Jeux Olympiques. Michael Andrew qui sera présent aussi. Stuart Coleman, recordman du monde en petit bain aux 100 mètres d'eau. Donc c'est très très large. Et même au niveau de l'Égypte, on a Farida Osman, une sprinteuse, Sarah Sojstrom, enfin la liste qui est très très longue. Mais ça va être très très électrique ce week-end. Il peut y avoir du beau spectacle et de belles bagarres dans le bassin. Vous mentionnez tout à l'heure Florent Manodou et Bruno Fratus, tous deux médaillés aux derniers Jeux de Tokyo. Exactement, sachant que sur leur nage, le 50 mètres nage libre, eux deux viennent pour faire uniquement cette course. Donc à Monaco, nous avons le tournoi de vitesse. Le concept est unique dans le milieu de la natation et dans le monde. Sur 2 jours, ils nagent 5 fois, entre les séries jusqu'à la finale qui se nage en 1 contre 1. À savoir que sur cette nage, le 50 mètres nage libre messieurs, les 15 premiers temps d'engagement sont en dessous des 22 secondes. Et ce type de temps de référence, c'est une finale aux Jeux Olympiques. Rien que ça. Et que représente ce rendez-vous pour les nageurs, Guillaume? Alors c'est un rendez-vous très important pour se préparer pour les championnats du monde. Par exemple, cette année, le meeting est qualificatif également. Les championnats du monde se dérouleront à Budapest, en Hongrie, au mois de juin. Et pour eux, c'est important de venir parce que les meilleurs mondiaux viennent pour finir de s'entraîner pour les grands événements, se qualifier pour ceux qui en ont besoin, pour des séances de rattrapage. Mais surtout, les retours que nous avons de la majorité des délégations, c'est que la qualité du Mare Nostrum et du meeting de Monaco est telle qu'ils ont l'impression d'être au championnat du monde. Parce qu'on a une organisation logistique et un accueil qui est tel qu'ils ont cette ambiance-là et c'est ça qui leur permet aussi de faire des performances et de battre des records. On mentionnait tout à l'heure les nageurs présents. Il y aura aussi des monégasques qui pourront vivre cet événement, qui participent aux 2 journées. Tout à fait. Nous avons les nageurs du club de l'AS Monaco Natation et les nageurs de la Fédération monégasque de natation. Donc pour la Fédération de Monaco, nous avons 4 nageurs. Et dont un qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, Théo Druyen, au 1500 mètres nage libre. Qui avait battu son record, pas sur la même distance, mais pas sur la même distance. Son record personnel. Tout à fait. En fait, sur le 1500, le meeting de Monaco, nous ne le faisons pas parce que nous avons le tournoi de vitesse et ça prend beaucoup de place dans l'organisation. Donc c'est pour ça. Mais il va nager sur le 400 mètres nage libre, le 200 et le 50 mètres nage libre. Merci beaucoup Guillaume Dazin d'avoir été avec nous pour nous présenter ce Mare Nostrum qui sera à suivre en direct sur Monaco Info. Tout à fait, sur Monaco Info et les résultats en ligne seront aussi sur le nouveau site du Mare Nostrum Swim Tour. C'est noté, merci infiniment. Merci à vous, passez une bonne soirée. Le skipper Erwan Leroux est actuellement en tournée en Méditerranée. Il était dans les eaux monégasques aujourd'hui. Il a fait escale en Principauté avec son catamaran Cosio. Christine Datomel est partie à sa rencontre pour connaître les raisons de sa présence à Monaco. Regardez. Après 3 victoires sur la Transat Jacques Vabre, c'est avec un solide palmarès que Erwan Leroux prendra part cette année à la Route du Rhum en solitaire. De retour en Corse, en attendant, le navigateur a fait escale à Monaco. Il revient sur la course, la première des 5 étapes du Pro Sailing Tour qui vient de se tenir à Bonifacio et à laquelle il a participé avec son équipage à bord du Cosio. Le Pro Sailing Tour, c'est un circuit qui est dédié à la classe Ocean 50, donc à nos bateaux. Donc on est 8 Ocean 50 qui tournons sur le circuit. Donc la première épisode a eu lieu à Bonifacio. Et donc le deuxième sera à Brest, le troisième sera à Saint-Quay-Portrieux et le final rush, vraiment la finale, sera de Cowes à Roscoff. Et pour participer à ces régates, Erwan Leroux a fait le choix d'un équipage féminin en prenant pour équipières Mathilde Géron et Audrey Ogéro. C'est justement une super dynamique féminine, de mettre de plus en plus de féminins dans la voile. Là, on est deux équipières dans l'équipe. On se rend compte qu'il n'y a pas toujours besoin de la force physique des garçons pour manœuvrer le bateau et puis pour aller vite. On a d'autres cartes à apporter, d'autres astuces. Et on se rend compte que ça marche plutôt bien vu les résultats de Coesio et des bateaux qui font appel à la mixité en ce moment. Si vous avez pu suivre la série inédite Ocean 50, le premier documentaire à s'immerger intégralement aux côtés de skippers, disponible sur la plateforme MyCanal, vous pourrez suivre prochainement la saison 2 qui a débuté justement le week-end dernier à Bonifacio.
En fait, le Pro Sailing Tour, c'est un prétexte pour faire des régates, mais surtout, il y a une série documentaire qui a été tournée pendant cette saison. Et donc là, il y a une série qui est sortie en 4 épisodes, qui est diffusée sur Canal. Et donc le premier épisode a dû être diffusé début mai. Le deuxième, c'était dimanche dernier. Et là, dimanche qui arrive, c'est le 3e épisode de la série. Finalement, c'est un peu comme Formula One. Alors, on n'a pas les mêmes ambitions et on n'a pas les mêmes moyens que Netflix, mais en tous les cas, l'ambition, c'était de montrer au plus grand nombre comment ça se passait à bord de nos bateaux, comment les régates s'enchaînaient et la vie qu'on avait en tant que sportif. Et voilà. Et donc là, on est vraiment en immersion à bord des bateaux et pouvoir le montrer au grand public, c'est une vraie force. À bord du Cosio, Erwan Leroux et son équipage ont pris ce soir la direction de Bormes-les-Mimosas, prochain point d'escale pour leur tournée méditerranéenne. Une tournée qui s'achèvera le 4 juin prochain. Erwan Leroux participant ensuite aux qualifications pour la Route du Rhum, une épreuve en solitaire qui se tiendra au mois de novembre. Oui, un autre skipper que nous connaissons bien à Monaco participera également à la Route du Rhum. Il s'agit de Boris Herrmann. Restons dans le domaine de la mer et plus particulièrement de la protection du monde marin. En marge de la première journée SPAMI, des ateliers découvertes mammifères marins pour les enfants ont été organisés au musée océanographique. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Sylvain Péroumal. Le sanctuaire Pélagos est un espace maritime de 87 500 km². Depuis 1999, un accord tripartite entre Monaco, la France et l'Italie permet de mettre en place des actions coordonnées dans le secteur pour protéger les mammifères marins de la Méditerranée. Afin de sensibiliser les plus jeunes à cette problématique, des ateliers découvertes étaient organisés jeudi après-midi pour les enfants au musée océanographique. Le but de cet après-midi, c'est de sensibiliser 4 classes, 2 classes monégasques et une classe italienne, une classe française, par rapport aux pressions que subissent les mammifères marins dans les sanctuaires Pélagos. Et donc leur faire connaître les espèces qui sont observées régulièrement dans les sanctuaires Pélagos, ainsi que l'impact, les risques que ces espèces courent tout le temps. Au programme pour les enfants, un jeu de piste à l'aquarium ainsi qu'un atelier sur les mammifères de la Méditerranée avec un quiz sonore ou des petits jeux et énigmes. On a découvert là les cétacés, on a découvert les sons qu'ils faisaient, on a découvert aussi comment les identifier avec leur partie du corps si on ne voyait qu'une partie. On a pu découvrir des animaux, savoir à cause de quoi ils sont en voie de disparition. Donc c'est la pollution sonore, aussi les déchets bien sûr et tout le reste. Et ça a été éducatif pour nous. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses sur les baleines, les différents types, les différentes couleurs et comment aussi les reconnaître. Et on a aussi appris qu'ils sont en danger. Il y a aussi 90 espèces différentes. Et dans la Méditerranée, il y en a 18. Cette opération sera reconduite dans le futur. Objectif, établir des échanges réguliers avec des classes pilotes monégasques, françaises et italiennes afin de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des enfants. Le reste de l'actualité en principauté, c'est avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir Yannick. C'est un événement ancré à Monaco depuis 30 ans maintenant et qui se déroule chaque année au mois de mai. Le match caritatif entre célébrités et pilotes de Formule 1 promet encore du beau monde sur la pelouse du Stade Louis II, Yannick. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell contre le Prince Albert II, Francesco Totti et Stefanos Tsitsipas pour ne citer que. C'est du football dans une atmosphère conviviale. Le match de la Star Team for Children a lieu chaque année quelques jours avant le Grand Prix de Formule 1. Pour cette édition 2022, rendez-vous mardi 24 mai à 19 h au Stade Louis II. Écoutons à ce sujet l'organisateur de l'événement, Mauro Serra. Naturellement, les deux teams, ils sont comme d'habitude, Starting for the Children Monaco contre l'équipe de pilotes, que la majorité ils sont tous résidents ici. Ils sont déjà ici, ils arrivent lundi, qu'ils sont à Barcelone maintenant. Ici. Et les tickets, on a fait une chose, on les mis en vente à partir du samedi au stade, à l'entrée principale. Et nous, depuis 30 ans, c'est pour les enfants, que c'est toujours l'avenir et le succès.
le monde où on vit. Et je pense encore maintenant, ils ont encore plus besoin, parce que c'est changé beaucoup le monde. Et on cherche de les aider avec nos événements. Ici, il y a le match qu'on fait depuis 29 ans, mais après aussi, on a le ski, on a le golf, le motosport. Par exemple, un qu'on avait fait, qu'on était très très contents, 2 enfants qui étaient opérés du cœur ici. C'est nous qu'on les avait aidés, on avait fait l'événement là-bas. Et après, on les a fait venir à Monaco et on a sauvé 2 enfants qui avaient 12 ans. Vous l'avez entendu, il s'agit d'un événement placé sous le signe de la solidarité, alors n'hésitez pas. Sachez que pour une place adulte achetée, une place est offerte pour les enfants de moins de 14 ans. Le week-end dernier, le club Boulis du Rocher disputait un tour qualificatif pour la Coupe d'Europe et on peut dire que les bons résultats ont été au rendez-vous. C'était à Saint-Vulbas, la Mecque du sport boule en France. Et les Monégasques ont terminé 2e de leur poule, ce qui leur permet d'accéder au prochain tour des qualifications pour la Coupe d'Europe. Le club bouliste du Rocher a battu consécutivement le Luxembourg et l'Allemagne avant de s'incliner face à la Suisse. Prochain tour samedi 11 juin à Monaco face au 2e du championnat d'Italie. Hier, nous fêtions la Saint-Yves, patron des juristes, magistrats et avocats. À cette occasion, un concert de musique classique était donné en la chapelle de la Miséricorde. C'était un concert pour honorer la justice. À l'initiative du secrétaire d'État Robert Gély et en collaboration avec le diocèse de Monaco, c'est l'association de juristes Tout en Mesure qui a assuré ce concert. Les magistrats, avocats, huissiers, notaires ainsi que l'ensemble des personnels des services judiciaires étaient invités à cet événement, de même que les principales figures de la principauté. Et autre concert, celui donné hier à l'auditorium Régnier 3 pour célébrer les 100 ans de l'Académie de musique. Sur scène, les anciens élèves de l'Académie, introduits par l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Le reportage de José Sacré. L'Orchestre des Carabiniers du Prince, sous la direction du major Dréan, a ouvert de la plus belle façon le concert des anciens élèves de l'Académie Régnier 3 à l'occasion du centenaire de cette institution. Plusieurs dizaines d'anciens élèves réunis en duo, trio, quatuor ou petits ensembles ont offert au public plus de 2 heures de musique entrecoupées de messages vidéo d'anciens élèves qui exercent leur talent dans le monde entier, comme le ténor Jean-François Borras, ici dans un costume de Werther. Sur la scène de l'auditorium, la pianiste internationale Chani De Luca, heureuse de se retrouver à Monaco. Je dois tout à Monaco parce que c'est vraiment le programme de la princesse Grace qui m'a permis de m'inclure dans ce programme pour les jeunes enfants prédisposés en musique. Donc j'ai eu vraiment une formation de très haut vol. Je me suis rendu compte quand je suis allée dans d'autres lieux que Monaco donnait vraiment un enseignement de qualité. Le souvenir qui me vient tout de suite, c'est la première fois où je suis rentré dans l'académie, c'était encore les anciens locaux rue Florestine. Et je suis allé voir mon professeur, Jacques Delguet. Et c'était la première rencontre avec le violoncelle, mon professeur, dans ce lieu un peu chargé d'histoire pour moi. Et c'était le début d'une aventure qui m'amène aujourd'hui à ce concert des 100 ans et tout le chemin que j'ai parcouru. Donc si je devais garder un souvenir, c'est celui-là, la première rencontre avec l'académie, mon professeur et le violoncelle. Oui, on a eu, c'est vrai, quand même des professeurs qui étaient toujours là, toujours à nous soutenir, à nous encourager, et c'était la plus belle chose. Émotion ce soir. Émotion et puis surtout fête, parce que depuis 5 jours on travaille à l'académie, j'ai découvert les nouveaux locaux, on recroise d'anciens camarades. C'est une fête, c'est du travail mais c'est vraiment une joie, c'est un anniversaire, voilà. Une fête qui s'est terminée par une pièce de Quincy Jones, interprétée par plus de 60 anciens élèves réunis sur la scène de l'auditorium Régnier 3. Et prochain temps fort de la célébration du centenaire de l'Académie Régnier 3, le 15 juin avec le concert de gala. Ce journal est à présent terminé. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il ce week-end, Yannick ? Il fera beau encore et toujours en principauté et on ne va pas s'en plaindre même s'il est important de noter que les températures sont anormalement élevées pour la saison. Il fera encore 25 degrés sur le thermomètre alors que la moyenne à Monaco sur un mois de mai est de 21. Si vous voulez profiter du soleil ce week-end, sachez qu'il se lèvera à 5h58 pour se coucher à 20h54. Enfin, ce samedi, Saint-Constantin est à l'honneur.
Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous refermons ce journal comme nous l'avons débuté, avec la cérémonie de remise d'insignes aux élèves carabiniers de la promotion Félicien Jomari. Photo signée ce soir Stéphane Dana. À demain, samedi, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Très belle soirée à tous.